Nous sommes en direct par téléphone avec Yves Lefebvre. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les consignes données aux forces de l'ordre cet après-midi pour faire face à cette violence quasiment sans précédent depuis 4 mois? Faire en sorte que les manifestants pacifistes, y compris des gilets jaunes, mais aussi de la manifestation climat, puissent manifester sereinement, tranquillement et tenter autant que faire se peut, de limiter la casse des édifices publics ou privés. Malheureusement, on l'a vu que l'infiltration de environ plusieurs centaines de black blocs, de casseurs, d'extrémistes divers et variés ont fait que cette mission a été quasiment impossible à tenir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte encore de plus en plus maintenant au moment de la dispersion, c'est qu'on a une telle mobilité de ces groupes qui sont des groupes professionnels. Ne perdons jamais ça de vue. Ils s'entraînent. C'est quasiment une armée qu'on a en face de nous et ils se dessinent dans Paris et c'est très très grand. Donc on est à la courette. On est à la courette derrière eux, à tenter autant que faire se peut d'en interpeller et puis de faire en sorte qu'ils le dégradent le moins possible. Oui, les forces de l'ordre, les services de renseignement français sont professionnels également. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il avait les informations concernant ces ultra-gauches ou ces casseurs qui avaient prévu d'infiltrer les cortèges parisiens. Comment expliquer qu'on assiste encore aujourd'hui à ces scènes qui n'aient pas pu empêcher toutes ces dégradations avant même qu'elles n'aient eu lieu, sachant que l'on savait encore une fois que ces casseurs allaient infiltrer en masse le cortège parisien? Parce qu'on n'est pas assez nombreux, tout simplement. Tout simplement, on n'est pas assez nombreux. Il aurait fallu pour ce faire qu'on puisse avoir un pré-service. Un pré-service, c'est quoi concrètement? C'est de faire des contrôles bien en amont du lieu de manifestation. On savait que ça allait se déverser sur les Champs-Élysées tout autour des champs. Donc il aurait fallu contrôler sur tous les péages à proximité de Paris, dans les gares RER, dans les gares SNCF, dans les gares autoroutières. Bref, partout où on a une capacité à ce que les gens se transportent. Malheureusement, on n'a pas les effectifs pour le faire. Malheureusement, certaines personnes ne veulent pas entendre que le maintien de l'ordre, il doit se décliner sous 3 phases. La première phase, c'est-à-dire le pré-service que je viens de vous dire. La deuxième, le maintien de l'ordre. Faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler autant que faire se peut de façon pacifique et être en capacité de rétablir l'ordre de suite. Et la troisième phase, qui est celle de l'interpellation et de la judiciarisation. Il va falloir, à un moment donné, quand on va arriver enfin, à revoir, je dirais, la doctrine du maintien de l'ordre, il va falloir que ces 3 éléments soient pris en compte. Mais vous savez, ça fait 4 mois et 1 jour que nous sommes confrontés à la crise des Gilets jaunes. Ça fait 4 mois et 1 jour que les flics sont 7 jours sur 7 sur le terrain, qu'ils en prennent plein la figure, qu'ils risquent leur peau tous les jours, qu'ils sont pris pour preuve. Là, ce matin, sur les Champs-Élysées, on a une compagnie de sécurisation et d'intervention qui a dû se replier. Imaginez-vous, les forces de l'ordre sont obligées de se replier parce qu'elles n'étaient pas en nombre suffisant et avec des moyens suffisants pour enrayer la horde sauvage de black blocs et casseurs divers en face d'eux. Donc, il se pose la question effectivement des effectifs. Alors, je viens de dire sur votre antenne en même temps que Édouard Philippe nous dit je vous suis reconnaissant au d'autres mots de ce que vous faites. Oui, c'est bien, ok, merci. Mais les mots, ça suffit. Il va falloir qu'on ait les moyens en effectif. Il nous manque 1000 CRS. 1000. Vous imaginez? Ça fait l'équivalent de 10 compagnies supplémentaires sur le terrain, ou ça fait l'équivalent ça permet de mettre des effectifs à niveau, autant pour la manœuvre que pour le maintien de l'ordre. On n'a pas les effectifs pour ça aujourd'hui. Donc effectivement, ils récupèrent une situation pour le moins en jachère. Maintenant, ça va faire bientôt 2 ans. Il est temps d'arrêter de nous bercer au niveau des Bercy et de Matignon, nous dire mais si on crée des emplois. Non, on remplace à peine les départs à la retraite. Donc vous savez, c'est ça tout le souci. Et puis d'un autre côté, il va falloir aussi que les politiques divers et variés, et je pense notamment à l'extrême gauche, aux insoumis, mais je pense aussi au FN, enfin au moins au Rassemblement national maintenant, qu'ils arrêtent de stigmatiser sans cesse les forces de l'ordre, et puis qu'on arrête de nous bassiner à longueur de semaine. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on n'ait pas eu les LBD. Vous voyez, scène de violence, on n'a pas les LBD aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'attends les réponses maintenant notamment de Jacques Toubon, même de l'ONU, même de la secrétaire générale de l'ONU, j'attends sa réponse. Vous savez, tous ces bien penseurs... Monsieur Lefebvre, je me permets de vous couper sur les LBD parce que c'est quand même un cas qui fait énormément débat depuis de nombreuses semaines maintenant. On sait quand même pertinemment que les plus grandes polices européennes s'en passent et sont capables de disperser des manifestants et d'éviter des violences. On le voit notamment en Allemagne. Alors, faisons un comparatif. Justement, l'Allemagne joue sur, on va dire, le calme en amont.
le calme en amont en Allemagne. Mais est-ce que vous pensez que la mentalité française, et qui plus est aujourd'hui dans le chaos que nous sommes depuis 4 mois, les manifestants sont en capacité à un moment donné de comprendre ça? Le système de la désescalade n'est pas concevable en France. Pourquoi la désescalade a travaillé en amont? Mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs dans les renseignements, notamment au niveau du renseignement territorial. Et ça, il faut peut-être se retourner vers 2007-2012 quand on a supprimé les renseignements généraux. Alors, vous savez, il y a eu des incompétences des politiques de tous bords. Est-ce que la promulgation et l'application de la loi anti-casseurs serait une aide pour les forces de l'ordre, selon vous? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que là, on aurait pu, même si on peut se poser la question de confier à l'autorité administrative le pouvoir qui était jusqu'à présent conféré, et qui est jusqu'à présent encore, fort heureusement, conféré à l'autorité judiciaire. Mais là encore, la justice, est-ce qu'elle va prendre allez, passez-moi l'expression un peu triviale, ces patins? Quand on voit que la semaine dernière, on a eu la condamnation d'un individu qui avait tiré à coups de fronde sur les forces de l'ordre, qui a eu un rappel à la loi ou du moins une peine purement symbolique. Mais là aussi, il nous faut une réponse pénale. Et on n'a pas la réponse pénale. Donc face à cette carence de réponse pénale, eh bien, il faut peut-être, malheureusement, une loi anti-casseurs. Merci beaucoup, merci Yves Lefebvre d'avoir répondu à nos questions en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes secrétaire général unité SGP Police Force Ouvrière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.